Dans le cadre de l'enseignement d'exploration de biotechnologie, nous avons pu mener une folle étude sur une créature hors du commun. Il ne s'agit ni d'un animal, ni d'un végétal ou même d'un champignon, c'est un blob. Pas un blob éponge, juste un blob. Un blob est un être unicellulaire, les Physarum polycephalum. On dit Physarum polycephalum. Merci. Les blobs sont aussi appelés plasmodes, un nom plus scientifique. Ils sont considérés comme mycétozoaires, une forme de vie primaire apparue avant les premiers animaux, végétaux et même avant les premiers dinosaures. Il peut s'étendre sur une surface de 10 mètres carrés, donc environ la superficie de ta chambre. Il résiste au feu et même à certains produits chimiques. Il possède aussi une mémoire et se déplace de 2 à 4 cm par heure grâce à un système de liquide dans ses veines. Mais comme on dit, rien ne sert de courir, il faut partir à point. Selon les estimations, il serait vieux de 500 millions d'années. De plus, nous savons que si on coupe un blob en deux, nous obtenons le même blob 2 fois. Cet être peut vous sembler venu d'une autre planète, mais ne vous inquiétez pas, de ce qu'on sait sur lui pour le moment, il reste inoffensif. La phase de reproduction des blobs se réalise lorsque les ressources alimentaires sont suffisantes. Donc, tant qu'il mange, il garde une reproduction active. À ce moment, le plasmode libère des sporocytes qui forment des spores à l'air libre. Cet air, grâce au vent, disperse les spores sur des kilomètres, viables pendant des années. D'ailleurs, t'en as peut-être dans ton jardin. Lorsque les conditions sont viables et favorables, les spores germent et forment des cellules, soit sous forme de flagelles, soit sous forme d'amoeboïdes, la forme mobile des cellules. Et lorsque ces cellules se rencontrent, elles fusionnent pour former un nouveau plasmode. On peut trouver le blob en nature, en forêt. Il vit sur des troncs d'arbres humides à l'obscurité et il se nourrit de champignons et de bactéries. Pour vivre dans des conditions favorables à son développement, le blob doit être placé dans une boîte en plastique transparent par exemple et avec un fond de gélose. Donc pour une boîte de gélose, il faut de l'agar-agar, 1 gramme avec 100 ml d'eau, mélangé avec de l'eau. On porte l'eau jusqu'à ébullition et on place le tout dans la boîte en plastique et on attend que ça refroidisse. On place cette boîte entrouverte pour que le blob ait de l'oxygène, à l'obscurité totale parce qu'il déteste la lumière. Pour le nourrir, on lui donne de l'avoine avec une pince et pas les doigts par mesure d'hygiène ou de sécurité. Il faut aussi changer la gélose tous les 4 à 7 jours pour ne pas que le blob soit contaminé par les moisissures et les contaminations. Le blob a suscité la curiosité et a intéressé la recherche. Audrey Dussault-Tours, une chercheuse, en a consacré un livre qui s'appelle « Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le blob sans jamais oser le demander ». Une espèce entre déjà dans la composition de composés anticancéreux et il inspire la recherche sur le cancer, sur les addictions ou sur les bactéries. Donc depuis plusieurs mois, nous menons de nombreuses expériences sur les blobs. Cela nous a permis de les découvrir un peu plus. Donc par exemple, ils adorent les légumes comme le chou-fleur, les haricots blancs ou encore les carottes, mais ils détestent le chocolat, les pâtes et le pain. Donc l'aliment qu'ils détestent le plus, c'est le sel. Donc par exemple, quand on leur demande de choisir entre le poivre ou le sel, ils décident de plus manger pendant quelques jours et ils finissent par choisir le poivre. Et dans un cas un peu plus extrême, quand on dissout du sel dans leur gélose, ils meurent aussitôt, donc c'est un meurtre. Une des choses les plus surprenantes sur les blobs, c'est leur difficulté à s'adapter. Donc par exemple, quand ils changent de milieu ou quand une nouvelle personne s'occupe d'eux, ils décident de plus manger et de plus bouger pendant quelques jours, mais ils se laissent jamais mourir de faim. Donc nous avons découvert des choses un peu bizarres et loufoques sur les blobs. Donc par exemple, quand ils mangent du chou-fleur, ils deviennent plus épais. Et quand ils mangent des carottes, ils changent de couleur. Ils ont aussi toujours été habitués à être dans des boîtes rectangulaires ou carrées. Et donc la première fois qu'on les a mis dans une boîte ronde, ils ont fait le tour de la boîte plusieurs fois, donc certainement pour découvrir leur milieu. Donc même si les blobs sont des êtres assez ennuyants, on va pas se le cacher, c'est quand même des êtres assez intéressants. Et le fait de faire des expériences sur eux nous a permis de s'enrichir au niveau scientifique. Donc même si on est bientôt en vacances, on va devoir s'en séparer, on pourra les récupérer à la rentrée en les congelant ou en les séchant.